Et maintenant... Voici Jamel Debbouze. Jamel, alors là, je vous demande de vous arrêter. Et c'est super gentil. Ça va, Jamel? Qu'est-ce qu'il y a, vous ont payé ou quoi? Non, non. Alors, ça va? Super bien, bah, comment alors, dis donc, j'ai lu dans VSD, tu vas me dire c'est la soirée VSD, mais j'ai lu dans VSD que la dernière fois que vous êtes allé aux enfants de la télé, Arthur vous a pas trouvé assez drôle, vous a reproché de ne pas assez faire le show, d'avoir niqué son émission, et vous avez dit, j'ai envie de lui dire, casse-toi Arthur. Alors je vais vous dire, ici, vous êtes en famille, si vous voulez pas être drôle, c'est pas grave. Alors là... Alors, c'est difficile pour Jamel Debbouze de ne pas être drôle parce qu'il a été récemment sacré artiste le plus drôle du monde sur M6, voilà. Merci. Et il y a un sondage Énergie où Jamel a été élu deuxième artiste préféré des auditeurs derrière Madonna. Ça va derrière Madonna? Alors, comme l'année d'avant, il était l'artiste le mieux payé de France, c'est un livre des records à lui tout seul, Jamel Debbouze. Alors là, on va pas faire mieux. Merci Thierry. Alors, c'est toujours un vrai plaisir de venir chez toi, tu sais. On est heureux de t'avoir. Merci, ben je sais, je suis content. Alors, record également dans le nombre de DVD de 100% Debbouze mis en vente. 500 000 exemplaires mis en vente. C'est la plus grosse mise en vente. Encore un record. Encore un record. C'est la plus grosse mise en vente pour un humoriste one-man show. 500 000 exemplaires. Alors, Jamel, sérieux. Donc c'est bon, je peux me barrer, vous l'avez tout dit. Non mais sérieux, il n'y a rien à rajouter. C'était super bien l'interview là, non? Hey, ouais, pour en vendre 500 000, la promo, ça doit être l'enfer. Ça doit être une tuerie, non? Tu dois faire que des télés, que des radios toute la journée ou quoi? Ben là, c'est vrai quoi. Ouais, ouais. Là, je dois avouer que c'est un peu le marathon. Mais, ouais. Mais c'est un vrai kiff. Tu vois, on passe te voir. Je passe voir mon ami Arthur. Ouais. J'ai plein de gens à voir comme ça. Alors, remarquez, il y a 2 DVD. Il y a un premier DVD avec le spectacle que vous avez coécrit avec Kader Aoun. Moi non plus. C'est marrant, je ne connais pas non plus Kader Aoun. Je m'ai entendu parler. Kader Aoun qui est également responsable de la mise en scène. Et puis il y a un bonus sur le deuxième DVD. Alors il y a le making of. Alors on voit comment vous approchez vos spectacles, vos doutes, vos angoisses. C'est pas... C'est un travail de longue, ouais, de longue haleine, attention, c'est ouais. pas de la rigolade. Hein. Ouais. Le résultat est marrant, mais ce qui se passe avant, il y a des jours, c'est... Mais c'est comme toi, tu es un peu obligé de te lever le matin, de préparer tes interviews, sinon tu passes pour un con. Ben voilà, sinon c'est toi qui es obligé de faire le show. Mais non, mais ouais, mais c'est comme tout, c'est une question de travail d'abord, il faut bosser pour pouvoir être à l'aise. Alors sur ce bonus, il y a ça, donc les interrogations de Jamel sur son métier, sur le spectacle. Il y a des rencontres avec un certain nombre de personnalités. Et puis il y a le petit pont avec Zidane, hein, sur la pelouse du Stade de France. Je te jure, j'ai envie de chialer là maintenant que t'en parles. Non mais voilà, rigolez pas, là c'est vraiment sérieux. Ouais. C'est un tête-à-tête avec Zidane au Stade de France. Non mais je sais pas si vous vous imaginez. Dans la deuxième galette. Là... Il y a un tête-à-tête avec Zinedine Zidane au Stade de France, et c'est pas lui qui a gagné. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout, voilà. Alors, ça vaut le coup juste pour ça. Alors il y a ça,
Il y a Thomas Sisley qui fait la première partie de votre tournée, et puis il y a le spectacle après le spectacle. Enfin bon, voilà quoi. Donc il y a de quoi quand même. Hein. On s'est pas foutu de la gueule du monde, ça c'est sûr. Non, c'est. Mais vraiment, pour parler un peu plus sérieusement, moi je suis très fier de ce spectacle pour plein de raisons, parce que effectivement ça s'appelle pas 100% de boost pour rien. Avec Kader, on s'est vraiment approché le maximum de la forme de spectacle qui m'intéressait le plus, à savoir le stand-up. C'est un peu la manière des anglo-saxons. Richard Pryor, Eddie Murphy, tous ces mecs-là. J'en passe des meilleurs. Lenny Bruce. Ouais, Lenny Bruce. Et j'adore cette forme de spectacle parce que ça reste une conversation. Tu as l'impression d'être un cousin, un voisin, un oncle qui arrive sur scène comme dans son salon et qui te raconte ce qui lui est arrivé la veille. C'est un vrai kiff parce que c'est jamais la même chose et c'est super marrant. C'est ce qu'il y a de plus dur quand même. Arriver tout seul, sans avoir des sketchs que les gens connaissent, juste en parlant comme ça, devant une salle. Et avoir le contact, les faire marrer. Et moi, j'ai vu le spectacle 2 fois, à chaque fois, les gens étaient pliés de rire. J'adore ça, vraiment. Ouais, c'est dur, hein. Une interactivité permanente et insouciante de ma part. J'allais dire c'est sincère, en même temps c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai que il y a un truc qui passe entre le public, avec le public à ce moment-là, et avec les sketchs, je pouvais pas trop obtenir ça parce que le sketch t'es enfermé dans un personnage, dans une situation. Oui, puis il y a une chute, tout, voilà, les gens alors applaudissent. Que là, c'est plus dans fluide. le partage. Ouais. Alors la meilleure façon d'en vendre 500 000, c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Hein. Vous allez regarder votre caméra, vous, Jamel, et vous allez dire Magnéto, Serge. Magnéto, Serge.